À ce qui se fait au niveau, tout s'applique au niveau du port et en dehors du port, il n'y a pas d'autres applications, y compris les conteneurs. J'explique que les conteneurs, comme vous le parlez, tout est pesé à partir du port, là où la loi, là où la réglementation R14 est beaucoup plus appliquée. Mais en dehors du port, il n'y a pas d'autres options. Tout se vit au niveau du port, y compris les conteneurs. Merci, monsieur. Malé vous a la parole. Le Malé vous a propos sur le problème en transit, mais aussi les marchandises contrôlisées. Merci, Monsieur le Président. Je pense que c'est un problème pas très compliqué. Les conteneurs qui arrivent plombés, les conteneurs qui arrivent plombés, qui sont destinés par exemple au pays de l'Interland, comment qu'on les ouvre pendant les transits, en absence du propriétaire de la marchandise. Moi, je ne sais pas comment on va trouver la solution à ça. Seul le donneur d'ordre peut demander à ce qu'on ouvre le conteneur. Maintenant, s'il y a des solutions de transport qui s'adaptent au conteneur, mais s'il n'y a pas de solution de transport, le conteneur, parce que la responsabilité, la responsabilité du conteneur, il y a le problème du micro. Ok, merci. J'ai dit la responsabilité du contenu du conteneur est très importante, beaucoup plus que ce qui se passe. Donc, je crois que dans ce dossier, il y a des choix à faire. On regarde les véhicules qui s'adaptent au poids. Si on n'a pas trouvé les véhicules qui s'adaptent au poids, eh bien le conteneur va partir de façon exceptionnelle. Ça, c'est assez clair. Et, au début, vous avez parlé des hydrocarbures. Je pense qu'il y a eu des concessions ici en 2010 sur les hydrocarbures. Hier, on en a parlé dans la relecture du règlement 14. Donc, je pense qu'à ce niveau, l'IMOA aura à faire des propositions techniques jusqu'à un certain nombre de jeux pour que ces véhicules puissent charger les hydrocarbures de façon claire. Sinon aussi, l'air et les stages, je ne sais pas comment vous allez les gérer. Ça, c'est assez clair. Merci bien. Merci. Le Niger, vous avez la parole. D'accord, nous vous remercions. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Nous, surtout pays de l'Interland, il y a des moments, puisque les conteneurs, les manutentionnaires ou les consignateurs nous perçoivent, si c'est 20 pieds, 500 000, 1 million pour les 40 pieds. Souvent, on laisse le conteneur là-bas pour le transporter en vrac dans les camions. Parce que cela nous coûte énormément cher. Ce n'est pas parce qu'on veut que le règlement s'applique qu'on va payer 500 000 et 1 million. Parce que le plus souvent, le délai de franchise qu'on a accordé au pays de l'Interland, il est trop petit. Souvent, 21 jours. Si ça arrive qu'au niveau de la douane, il y a des difficultés, vous ne pouvez pas sortir et retourner le conteneur en 21 jours. Il y a d'autres, quand vous avez un volume important, ils vous accordent 30 jours. Maintenant, les conteneurs, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, il y a certains, on est obligé de trouver des essieux qui peuvent supporter. Dans le cas contraire, il faut des transports, des conteneurs de bout en bout. Et il n'y a aucun opérateur économique qui va s'amuser pour faire un transport de conteneurs de bout en bout.
Ça, je vous le dis franchement. Et par rapport aux hydrocarbures, on ne peut pas couper des compartiments et on ne peut pas les remplir à moitié. Ça, le camion risque de tomber et c'est l'incendie, puis une fois un grand dégât et explosion après. Maintenant, ce qu'il faut faire, le ministère des Transports est là. Moi, proposition pour proposition, j'aimerais arriver au niveau de la plateforme, qu'on pèse le camion à vide ou la citerne à vide. Et on sait combien il faut acheter. Parce que ce que je vous dis, il n'y a aucun pays qui a bénéficié d'une ligne de crédit pour renouveler le parc. Nous sommes obligés de travailler avec ce qu'on a. Donc, par rapport à ce qu'on a, c'est à ça qu'il faut trouver une solution. Il faut trouver la solution dans ce sens. Sinon, j'ai vu on veut modifier le règlement 14, le moratoire. Mais le moratoire là, on n'a pas le choix. Et pour régler définitivement le problème peut-être des conteneurs et des autres là, c'est au niveau des ports. Lui, on a prévu des sanctions. Il faut sanctionner ces ports. Si cela a été fait au niveau des ports, nous sommes au bout de la chaîne, on va se croiser les bras. Mais néanmoins, le Niger a fait des efforts considérables, une mission tournante, une mission conjointe pour aller aux différents ports, une mission, même tout dernièrement, qui a impliqué la Chambre, le 25 mars, il y aura encore une mission de sensibilisation, parce qu'on n'écoute pas seulement, ou on n'attend pas seulement les ports. On va dire à nos chargeurs, voilà le règlement 14 qui est là, c'est ce que le Niger est en train de faire. Et ne chargez pas en surcharge. Le Niger a passé d'abord à l'UEMOA, nous sommes allés à Lomé, au Ghana, nous sommes allés au Bénin, et pour leur dire, ne chargez pas la surcharge due. C'est la sensibilisation que le Niger est en train de faire, bien qu'il est au bout de la chaîne. Si les autres appliquent le Niger, il n'y a pas de problème, il va se croiser les bras. On peut dégrader peut-être 100 euros. Mais avec tout ça, nous nous sacrifions. Et je vois ce que je constate, je l'ai dit hier, les gens sont en train de se jeter des fleurs. Souvent c'est faux, nous sommes des praticiens, on voit ce qui est en train de se passer dans certains ports. Mais ici, ils viennent dire qu'ils font ceci, ils font ceci, devant lui et moi. Peut-être qu'ils sont notés, ou peut-être qu'ils ont de la l'argent. Mais en réalité, de la pratique, il n'y a pas ça. Nous, on a vu, quand lui et moi a dit de suspendre, les gens ont continué. On a vu nos bus qui transportaient des personnes sont pesés dans certains pays. Ils prennent de l'argent. Donc, c'est pourquoi je dis, quand on fond de ça, un gagne-pain. C'est la réalité. Donc, ce que nous voulions, vraiment, il faut composer avec l'existant, puisqu'on n'arrive pas à renouveler le parc. L'autre a dit, les Burkinabés, 1 ou 2 camions, les hommes, il les a questionnés, on dit on ne peut pas renouveler pour 1 ou 2 camions. Mais le reste là, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Il faut trouver une solution. Sinon, nous ne pourrions pas nous en sortir. Voilà 12 ans que le règlement est là, mais il y a des difficultés d'application.